Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, toutes celles et ceux qui ont eu la grâce de Dieu comme moi d'être debout ce matin, ce soir, aujourd'hui, et d'être couché hier et de se réveiller ce matin, glorifier Dieu et célébrer la vie. Moi ici, devant vous, aujourd'hui, je viens juste de rentrer. Je veux remercier Ntizama, appelez-le comme vous voulez, Zambe, Zama, Zamba, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah, Nini. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais glorifiez-le et célébrez la vie. J'ai fait depuis la semaine dernière beaucoup d'allées et venues, beaucoup de déplacements. Je suis rentré aujourd'hui même. Au moment où je fais cette publication, il est exactement 16h18 l'après-midi, lundi. Donc nous venons de rentrer. Je voudrais remercier toute mon équipe. Je voudrais remercier ceux qui nous ont accueillis en Pennsylvanie, en Virginia. Et je voudrais vous dire merci beaucoup. Et prochainement, je pense courant de la semaine prochaine, nous serons à Boston. Vous saurez un jour ou l'autre le but de tous ces déplacements. Ce ne sont pas des déplacements de luxe ou bien des vacances, parce que moi je n'ai jamais pris de vacances. Dans mes activités, je profite de mes activités pour prendre une heure ou deux, de relaxer mon cerveau. Donc je ne connais pas les vacances. Dans ce pays, si je dis, je suis avec mes amis américains, mes connaissances, ceux qui travaillent avec moi, il te dit, il va en vacances dans son village. Tu dis ton village c'est où? Il te dit dans le Connecticut, le Pennsylvania, Washington DC, Boston, LA. Toi ton village c'est où? Bon, mon village c'est au bas là. Et je suis pratiquement à des milliers de kilomètres de bas là. Mon village c'est Fondjement, mon village c'est Douala. Je ne peux pas y aller. Vous voyez un peu. Donc le pays ici est un très bon pays, mais un pays dangereux. Tu vois, tu trouves une place là devant une terrasse. Tu peux t'asseoir devant une terrasse et tu bois un chocolat chaud ou un café, ou tu bois un verre. Tu apprends qu'il y a un déréglé qui est sorti avec une arme et tire sur tout le monde. Ce n'est pas chaque jour. Mais vraiment, moi, je ne trouve pas d'utilité de me promener. Je ne sais pas ce que je suis venu découvrir. Je suis venu apprendre pour aller retransmettre dans mon pays. Je suis dans ce qu'on appelle l'observation. Apprentissage par observation. Donc, vous qui avez eu dans la grâce de Dieu d'être debout ce matin, glorifiez Dieu et célébrez la vie. Je voudrais donc remercier ceux qui ont été en déplacement avec moi. Merci beaucoup. Merci à toutes celles de ceux qui nous ont accueillis, qui nous ont accompagnés. Merci pour vos idées, mais merci pour vos accompagnements. Merci pour vos critiques aussi. Parce que on ne peut pas que vous faire des éloges. Il faut critiquer. La critique fait avancer. L'insulte nous permet aussi de reconnaître les cancres. Donc on ne peut pas vous empêcher d'insulter. Donc c'est important de reconnaître que dans la société, il y a des civilisés, il y a des bêtes, il y a des ignorants, il y a des bêtes. Donc, on peut insulter, nous connaissons dans quelle catégorie nous nous trouvons. Alors, quand tu décides de faire une activité qui est publique, prépare-toi à te faire des ennemis, prépare-toi à te séparer de ceux qui te sont chers, prépare-toi à recevoir des insultes, prépare-toi à recevoir des éloges, prépare-toi à recevoir des encouragements, mais prépare-toi d'abord à faire ce que tes convictions t'imposent de faire. C'est la première mission qui doit habiter la modeste personne que tu es. C'est d'abord ça. Donc, aujourd'hui est une nouvelle journée. Glorifier Dieu et célébrer la vie. À toi donc, Gaspard Nzelamou Gaspard. Toi qui m'as demandé si je n'ai pas commenté les activités qui ont lieu en ce moment au Cameroun, les événements. Je vais te répondre en te faisant comprendre que c'est 2008 bis. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui est de nouveau. Ce n'est pas l'objet de la publication, parce que l'objet de la publication, c'est de parler de l'inceste et la famille la plus incestueuse de toute l'Afrique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui la famille de Jean Mandoua, le contre-amiral que vous voyez en photo là. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. De faire l'introduction
d'une énième partie de cette famille-là. Alors, les événements du Cameroun, de Douala, de Yaoundé ne sont pas des événements nouveaux. Je vous ai expliqué ici que la seule personne capable de gagner les élections au Cameroun, même s'il dort, même s'il est à la morgue, même s'il est dans la tombe, s'il y a élection et qu'il est candidat, ce sera Biya. Pas parce qu'il est fort, parce qu'il a passé toute sa vie à voler les élections. Toute la vie de Biya, c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il sait faire. Avec toute sa bande. Et ce n'est pas Biya qui vous le dit. C'est les gens de l'opposition qui vous le disent eux-mêmes. Et je vous répéterai la même chose. C'est notre ancêtre Albert Zongang qui vous dit que ce qui se passe là, c'est ce qu'ils ont réussi à faire depuis. Donc quand quelqu'un vient s'asseoir à Douala, il vous dit « J'ai été séquestré, je ne peux pas manifester ». Posez-lui la question. Je ne vous parle pas des autorisations. Ça c'est... Aucun parti ne peut avoir l'autorisation de manifester. Normalement, quand il veut, c'est quand Biya décide que toi tu as le droit de manifester, parlant d'autorisation. Mais ce que tu poseras la question à ces hommes politiques qui vous disent dans une chambre qu'ils ont été bloqués, ils ont été séquestrés, et ainsi de suite. Posez une seule question à ces personnes-là. Est-ce la première fois? Non. Savez-vous que vos enfants sont en prison pour les mêmes manifestations? Ils ne demandaient pas de prendre les armes. Ces enfants qui sont en prison n'ont jamais parlé de 50 morts du Sénégal, mais ils sont en prison pour 7 ans. Sébastien Ebala était en prison. C'était toujours avec le même président, toujours pour les mêmes événements. Tu le sais très bien. On te fait comprendre que tu ne peux pas gagner une élection avec ce monsieur-là. Ne veut pas dire que tu ne dois pas concourir. Mais à force de tomber de la même façon, changer de tactique. À un certain moment, ça devient ridicule. Je suis venu, je sortais du voyage à Kuala Lumpur, j'étais en Égypte, donc on m'a bloqué. C'est tellement ridicule qu'à un certain moment, ça devient du n'importe quoi. Donc, mon cher frère Gaspard, je ne peux pas commenter ça parce que j'ai déjà commenté que toutes ces personnes, Biya comme ses amis de l'opposition, sont dans la comédie. Malheureusement, c'est une comédie tragique que j'ai appelée Cameroun Biya Comedy Club. C'est tout. Donc, tout ce que tu vois là, c'est du cinéma. Donc, après avoir fait ça, à Yaoundé, ça a libéré Beboum Nessak et Alain Fogué. Après avoir fait ça à Douala, ça a libéré les enfants qui sont à Douala. Tout ça, c'est du cinéma. Tout simplement. Pas parce que M. Biya est fort, mais parce que Biya est un dictateur qui ne vit que de ça. Et il a dû recruter tous ces petits opposants-là pour animer la scène politique. Pour que tu te retrouves en prison demain, tu dis voilà, je vous avais dit que si on ne me mettait pas en prison, je gagnais les élections. Ok, votez-moi encore, accompagnez-moi pour 2032. Donc, comme je connais, pour avoir appris, apprentissage par observation, je ne commente pas ça aujourd'hui. Peut-être prochainement. Donc, tous ces gens que tu vois là sont des petits joueurs et des petits animateurs. Je suis très content parce que j'ai suivi l'un de nos compatriotes, un grand artiste que vous connaissez très bien, l'un des meilleurs artistes camerounais qui a écrit quelque part. J'ai d'ailleurs noté ça ici, je ne vais pas paraphraser, je vais aller directement sur ce qu'il a dit puisque j'ai posté ça. Je me suis fait plaisir de poster ce document-là, ça m'a fait plaisir. J'ai posté ça. Il faut que je le retrouve. Bien. Il dit l'insurrection. Il met une petite boule de feu. Est la seule voie. Biya tombera que sous l'effet d'une révolution populaire. Il met 3 petits points. Il revient en bas et dit rien d'autre. Et cette élection d'octobre sera à nouveau une fraude. Dégagez ces pillards. Now. J'ai beaucoup aimé un petit paragraphe de 7-8 courtes phrases. Il a tout dit. Ce que nous disons depuis pratiquement 33 ans, la fin de ce mois, c'est ça. La révolution populaire ou une révolution militaire, alors qu'il nous imposera également une transition. Point final. Gaspard, tout ce que tu vois là n'est que de la gnognotte. Ça se fera, comme je te dis ici, quand Dieu le décidera. Nous ferons la transition au Cameroun. Il n'y a pas deux solutions. Et tout ce beau petit monde-là, Biya et sa famille vont fuir. Si Biya coopère pour une transition normale, il sera accompagné. Condamné symboliquement par la justice, mais accompagné vu de son âge, il n'ira pas en prison. Mais toute sa famille, y compris Chantal Biya, Bob Seul, Zonzon, sans hésitation. Mais maintenant, si Biya ne coopère pas, il sera obligé de subir les foudres de Zonzon avec toute sa famille. Voilà la position de Patrice Nouma. Maintenant, en tant que père de la République, un écan, un patriarche, cela nous impose un respect, comme j'ai pour Niat,
comme j'ai pour Nkwete, comme j'ai pour Kavaye Djibril, comme j'ai pour Mbargangele, comme j'ai pour Laurent Esso, comme j'ai pour Adolphe Moudiki. Tous ces gens-là sont des parents qui méritent un autre traitement, à condition qu'ils se soumettent à ce que voilà, les enfants, nous avons échoué. Maintenant, comme le père ne peut jamais se plier devant les enfants, nous devons le comprendre. On va les amener progressivement à une sortie honorable au village, chacun. C'est ce qui va se faire. Alors, tu me diras, comme tout à l'heure quand j'ai rentré, tu me dis, voilà, non, on ne veut pas de la guerre, tout ça. Je dis, il ne faut pas me fatiguer avec ça, ça risque même m'énerver. On connaît la guerre. On connaît la guerre dans le Nozo. Ceux qui meurent là-bas, ce ne sont pas des poules. Le sang qui coule là, ce n'est pas de l'eau. Les enfants qu'on prélève à Yaoundé, on enlève, on kidnappe là. Ce ne sont pas des enfants des poules. Ce sont des humains aussi. Le Grand Nord, ce sont les frères qui meurent là-bas. Ce n'est pas parce que vous allez rester à Yaoundé, vous dites, voilà, vraiment, on ne veut pas la guerre ici. Hein. Nous, vraiment, on ne veut pas la guerre. Nous sommes en guerre depuis. Nous sommes en guerre. Et moi, je vais donc y aller pour arrêter cette hémorragie de sang. Dieu ne reconnaîtra pas les siens par les ruisseaux de sang. C'est trop. Ok. Donc, c'est ce que je tenais à te dire. Quoi que fasse, la transition se fera. Tout le reste là, c'est la poudre de perlimpinpin, comme disaient les intellectuels. Donc, ça te démontre quand même le degré des professeurs que nous avons dans notre pays. Donc, tu te rends compte que la plupart de ceux qui sortent là, dans des décors mamophétiquement mamofeux, tu entends les gros titres, professeur, professeur, docteur, ingénieur. Et quand tu te regardes, tu te retournes un peu comme ça, tu te rends compte qu'il y a un là-bas au Burkina qui n'est pas professeur, qui est capitaine, mais qui fait son petit bonhomme de chemin. Il n'indexe personne, il fait ce qu'il a à faire. Donc, je voulais t'introduire là-dessus, peut-être dire, voilà, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Pour le moment, il faut avancer. Bien. Alors, Gérard et les autres, je voudrais vous parler, au-delà de notre compatriote Saint-Désir Atango, l'artiste qui est en prison pour avoir eu des relations sexuelles qu'il a lui-même normalisées avec ses propres filles, jusqu'à faire des enfants. Je voudrais te parler de la famille la plus incestueuse d'Afrique. Autrement dit, je voudrais te montrer l'autorité supérieure la plus incestueuse du Cameroun et d'Afrique. C'est un militaire de haut rang. Il s'appelle Jean Mendoua, le monsieur que tu vois là. Jean Mendoua. Ce monsieur-là, c'est le patron de la marine nationale dans notre pays, le Cameroun. Il est à la tête d'une famille la plus incestueuse du Cameroun. Jean Mendoua. Que vous voyez là. Vous vous rappelez tout récemment, je vous ai parlé de son fils Jean-Yves, qui a enterré son enfant, le bébé que vous voyez là. Bon, officiellement, on nous dit que c'est son enfant. Officieusement, ce n'est pas son enfant, mais l'enfant est mort chez lui. Officieusement, on nous dit aussi qu'il a sacrifié cet enfant-là. Il est lui-même à la présidence. Ce n'est pas nouveau, c'est-à-dire qu'on est habitué comme ça. On a vu aussi Evinando, l'enfant presque le même âge, presque liquidé aussi l'année dernière. Donc c'est comme ça. Donc les photos que vous voyez là, c'est les photos qui ont eu lieu au deuil. Celui qui suit là, lui il a été recruté, il est parti, je pense, capitaine, sans CPE. Il est entré dans l'armée, il est sorti capitaine, il est au Kati, il continue toujours de faire ses gaffes. C'est la même famille. Celui-ci aussi. You know? Lui il a eu au moins, il a fait Mbala à 2. Il a eu au moins le CPE. Il est capitaine. Lui là aussi. C'est-à-dire que c'est lui qui est le chef de la sécurité de Mendoua. Donc quand on organise le braquage, il a avec son aval et les autres. La même famille. On vous fait comprendre que celui qui suit là, lui aussi il est dans l'armée. Alors, je vous donne ces quelques photos là, parce que ça va être très très long. C'est une famille que nous allons publier ici. Plusieurs épisodes pour vous sensibiliser. Pour sensibiliser, vous qui aimez les femmes à gauche et à droite. Vous les jeunes gens, cherchez à savoir les relations que certaines filles entretiennent avec leur père. Donc, la femme que vous voyez là, Céline Mendoua. On l'appelle l'honorable Céline Mendoua. Elle est députée. Elle est donc la femme du contre-amiral Mendoua. Mendoua, c'est le contre-amiral, le patron de la marine. Ce monsieur-là, il a 6 ou 7 femmes. Je sais qu'il y a une qui avait été enlevée. Elle était officier de police. Elle a été enlevée par un autre colonel aussi, qu'on appelait Gomba, quelque chose comme ça, là, qui est parti avec une. Donc, officiellement, il a 6 femmes. Mais en dehors de ces 6 femmes, il entretient aussi des relations sexuelles avec ses propres filles. Notamment la fille de cette femme que vous voyez là, que vous dites honorable là, qui est médecin à l'hôpital, je pense, central à Yaoundé.
Alors, je vous parle de ça pourquoi? Pour dire à ceux qui ont eu le courage de mettre Saint-Désir Atango en prison, de faire comprendre qu'il y en a un qui en a fait pour lui, c'est son mode de vie. Coucher avec ses propres enfants, y compris les petits-enfants. C'est-à-dire que ça, c'est le fort des petits Nanga. Souvenez-vous, ça ne vous a pas échappé, que M. Mbargomboa, c'est pour ça qu'il avait tué sa femme, qui avait dit non, pas les bébés, pas les bébés, pas les bébés, tu as déjà fini avec les enfants, laisse les bébés. Mbargomboa a récupéré cette femme-là, traînée au sol par les policiers, par les gendarmes, par les militaires, ils sont allés la tuer dehors, ils ont enterré avec la même bande là. Mbargangele, Mbargomboa, les Mondoa, les Galas et Toga, parce que ce sont les éléments qui étaient sur le terrain, ils ont organisé le deuil, ils ont enterré, avec classé sans suite, ils commencent à se coucher des enfants à gauche et à droite. Donc Mondoa, que vous voyez là, ne fait que ça, coucher avec ses propres filles et petites filles. Donc, dans ce document qui m'a été envoyé par les éléments des services de renseignement camerounais, je vous avais dit la dernière fois que je vais y revenir progressivement au fur et à mesure que nous avons des éléments. Alors, l'affaire de Saint-Désir Atango, ayant remonté à la surface, ayant permis de remonter à la surface un certain nombre d'éléments, c'est ainsi que ce commissaire, cet officier des services de renseignement camerounais m'a envoyé ce document. Il me rappelle que dans ce document, il relève des choses importantes. Il me dit que l'une des sœurs du contre-amiral Mondoa, qui s'appelle Jeannette, je ne vous montre pas sa photo pour le moment. Pourquoi? Parce qu'elle, elle a décidé de fuir ces choses-là. Elle a quitté le Cameroun, elle est partie. C'est-à-dire, cette femme-là a 4 enfants, 2 garçons, 2 filles. Tous ses enfants sont dans l'armée. Elle a fui le comportement de son frère, Jean Mondoa. Viol, abus, inceste, menaces, sacrifice et tout ça. Elle a fui, elle est partie. Donc ça fait exactement plus d'une vingtaine d'années que Jeanne ne se rend pas au Cameroun. Bon, sa sœur Marion, il va de temps en temps. Mais Jeanne a décidé qu'elle ne se rend pas au Cameroun. Elle n'y va plus depuis pratiquement une vingtaine d'années. Ses enfants ont fini les études. Ses enfants sont entrés dans l'armée. Ses enfants ont eu des galons. Ses enfants, elle ne meurt pas depuis là-bas. Donc cette femme-là a 2 filles, 2 garçons. Les 2 sont aussi des officiers de l'armée. D'après le document qui m'a été envoyé ici, chez les filles, il y a une qui est commissaire, il y a une autre qui est lieutenant à la garde présidentielle. Celle qui est à la garde présidentielle, lieutenant, c'est elle qui entretient, aussi des relations sexuelles avec le contre-amiral Mondoa. Donc celle-là, c'est la fille de Jeannette. Je vous mettrai la photo, c'est-à-dire que dans les prochaines publications, parce que je suis en train de vouloir faire un document, je dis, condensé, pour comprendre comment toute une famille, ou presque, est en train de passer à tabac, est détruite, comme ça, par un seul individu. On te dit également que Monsieur Mondoa et sa femme est la coépouse de ses propres filles, partagent le même homme, sort aussi avec l'une de ses filles, qui est médecin à l'hôpital central, qui est la fille de celle qu'on appelle Céline Mondoa. L'entretien aussi, c'est comme ça d'ailleurs que son mariage a été cassé avec son mari à cause de son propre père, qu'il a récupéré. Elle est rentrée dans la maison de papa, elle devient la femme de papa et la fille de papa en même temps, et la mère partage le même mari. Ça se passe chez Jean Mondoa. Je ne suis pas au Cameroun. Je dis, quand vous allez voir des images dans les prochaines publications, c'est le même feu. C'est pas moi. Les témoignages y sont. Et c'est très grave. Et maintenant, vous avez donc la suite d'une autre histoire. L'une des sœurs de Mondoa, nous dit-on sa grande sœur, si la mémoire est bonne, elle s'appelait Asako. Asako avait donc accouché une fille. Et cette fille-là a accouché aussi, a mis au monde une fille. Donc, en réalité, dans l'ordre familial, Mondoa est le grand-père de cette petite fille-là. La fille de Asako. La fille
qui a couché la petite fille d'Asako. Donc, la fille là est la grande. Donc, cette fille-là, son grand-père, c'est Mondoa. Mondoa entretenait des relations sexuelles avec cette fille. Elle était commissaire à Bertois. Elle est morte enceinte de Mondoa. Elle est morte. C'est Mondoa qui l'a tuée. Ce n'est pas Mondoa qui l'a tuée. Je n'en sais tout rien. Mais tout ce qui est dans ce rapport, c'est qu'elle est morte enceinte de Mondoa. Elle a perdu sa vie. Elle est partie. Je vous parle de ça parce que la situation est très grave. C'est très grave. Donc, je salue le courage de Fin Désir à Tango. Parce que quand Dieu veut te perdre, il te rend fou. Ce désir à Tango a permis à ma modeste personne de rendre public ce que j'ai dit depuis 33 ans. Vous vous souvenez que je vous parlais de ces choses-là depuis 33 années successives. Je ne peux pas faire 2-3 vidéos sans vous parler de l'inceste de Martin Bellinguer-Boutou. Vous savez que quand Martin Bellinguer-Boutou fait même l'enfant avec sa nièce, la nièce de sa femme, l'enfant qui est né de cette relation, Martin Bellinguer-Boutou donne le nom de Bia. Mais ce qui est dangereux, c'est que cette femme avec qui Martin Bellinguer-Boutou a fait d'autres enfants, l'enfant qu'elle a donné à Bia, dont elle a donné le nom de Bia, elle a fait cet enfant-là avec le chauffeur. Je vais te dire ici que Martin Bellinguer-Boutou, quand il choisit délibérément d'avoir des relations sexuelles avec la nièce de sa femme, il le sait. Ils ont fait des enfants ensemble. Et dans ce mariage-là, ils ont eu un enfant, un garçon, et Martin Bellinguer-Boutou a donné le nom de Paul Biya à cet enfant. Seulement, l'enfant que cette femme-là a fait, qui porte le nom de Biya, elle a fait cet enfant avec le chauffeur de Martin Bellinguer-Boutou ici aux États-Unis, à New Rochelle. Je te raconte cette histoire pour te dire que ces comportements que vous voyez Mondoa est en train de faire ont des conséquences très graves dans les familles. Je salue sa sœur qui est partie, je vous montrerai ses photos dans les prochaines publications. Jeanne qui est partie, il y a Jeanne, il y a Marion, Elle n'est pas plus au Cameroun depuis 20 ans. C'est une famille qui baigne dans l'inceste, dans le vol, dans les viols. Celui-ci, vous avez suivi le scandale tout récemment, Togolo. On dit qu'il viole même les chèvres. Je pense qu'il a une maladie. Il viole tout le monde. Dès qu'il t'attrape, il viole les collègues, il viole les enfants de la famille, il viole les filles qu'il rencontre, il viole les animaux. Tout récemment, on vient de le sortir de prison. Viol. Voilà toute une famille comme ça. Je ne connais pas le cas de Jean-Serge. C'est toujours la même clique. Celui qui s'occupe de la sécurité de Mondoa, que vous voyez en photo là, le capitaine Zansé. C'est une famille fondamentalement impliquée dans la débauche et les dépravations sexuelles. On va commencer où et on va finir où avec ça? Les enfants sont impliqués. Dans le rapport de ce commissaire, vous comprenez que avant même la naissance de certains enfants de Mondoa, ici à la 7e page de ce rapport, voilà, à la 7e page de ce rapport, l'officier de police précise très bien que le contre-amiral Mondoa est coutumier. C'est devenu normal pour lui, dans ses gènes, de coucher avec ses filles, ses femmes, ses fils. Parce que depuis longtemps, même quand il était lieutenant, il entretenait déjà une relation maritale avec sa tante dans la ville de Douala appelée Madeleine. C'est pas moi qui écris, ça vient du Cameroun. C'est le service de renseignement. L'action qui a été posée actuellement par les juges devrait s'étendre parce que les autorités de cette république sont en train de détruire les familles. Toutes les familles, ou presque. Les enfants sont désorientés. L'enfant ne sait plus faire la différence entre le père, le frère, la soeur, la cousine, la tante. Tous, c'est la débauche sexuelle. Il est temps de mettre un stop à ces comportements dérivants, clivants, sexuels qui détruisent les enfants dans nos familles. C'est un commissaire qui écrit. Ce n'est pas moi. Je ne suis là que pour vous rappeler que voilà donc ce que 42 ans nous ont laissé. Ce monsieur à lui tout seul, on parle d'une 50aine d'enfants. 6 femmes. Et je rappelle un jour, je n'ai pas retrouvé son document parce que je n'ai pas sérieusement préparé la publication, puisque je voulais juste vous parler de ça. Je me rappelle que je vous avais montré ici un jour une note de service de Mondoa qui accusait ses propres filles de l'armée, de la marine, de faire beaucoup d'enfants. Mais ce que Mondoa ne dit pas, c'est que lui-même, il a enceinté plusieurs filles de la marine. Plusieurs filles de la marine. Comment voulez-vous que ces enfants respectent la hiérarchie militaire, respectent leur hiérarchie, les responsables? Parce que
d'autres pembèches qui ne savent même pas encore se laver, vont coucher avec Mondoua, font des enfants, vont dans des stages. Souvenez-vous que Mondoua a pris des enfants ici, dans son village, il les a envoyés au Brésil pour une formation d'officier, alors qu'ils ne méritaient pas. En 4 classés sans suite. Et ça continue comme ça. Alors, jusqu'à quand allons-nous accepter que notre pays vive dans de tels comportements? La dépravation sexuelle, l'inceste, on détruit les enfants, on détruit les femmes, on détruit les familles. Il y a des femmes qui sont dans le foyer, elles vivent ça, mais elles ne peuvent rien dire. Pourquoi? Parce que si tu parles, c'est ta vie qui est mise qui est sacrifiée. Là, les enfants prennent des galons sans faire des efforts. L'armée est structurée. L'armée est organisée. Que tu aies le CPE, mais que ça suive le cours normal. Toute la famille de Mondoua, ou presque, à 90% sont tous dans l'armée. Capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, officier, gendarme, militaire, commissaire, officier de police, sont partout. Et c'est comme ça qu'ils couchent avec toutes et tous. Alors, ce n'est pas normal. Il faut le dire ici. Et que ce sont des comportements qui doivent être sérieusement sanctionnés. Ce n'est pas, on ne demande pas une faveur, est-ce qu'il faut faire telle chose. Ce que je vous dis ici, il faudra garder ça. Quelque part, vous prélevez cette vidéo, vous l'enregistrez et vous la gardez. Parce qu'elle va servir demain à me porter plainte pour que je vienne me justifier. Parce que ici, je ne suis qu'un haut-parleur qui prend son haut-parleur et parle haut et fort pour attirer votre attention. Na, à bon petit, que les enfants du village, faites attention. Faites très attention. Faites très attention. Voilà comment ces gens-là ont tué tous nos enfants. Vous voyez des petites filles qui vont s'asseoir et vous font comprendre que, quand vous écoutez, écoutez ça. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Je ne peux pas reprendre ces mots-là moi-même. J'ai voulu que tu écoutes ça. La plupart des membres du gouvernement, je n'ai pas dit tous, la plupart d'entre eux vivent ce comportement chez eux avec leurs propres enfants. Voilà ce que j'ai voulu échanger avec vous ce matin. En fait, j'arrive à peine là, nous sommes dans l'après-midi, ici. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, j'ai changé rapidement avec vous. Certainement, vous aurez cette vidéo mardi, mais elle a été tournée aujourd'hui, le lundi. J'arrive là, à peine, j'arrive là maintenant. Il fallait que j'échange avec vous pour vous faire comprendre que ce que vous avez suivi là, avec Saint-Désir Tango, c'est dans les familles. Et je vais vous présenter les noms. Et je vais présenter cette publication-là en plusieurs épisodes, les noms, les photos des concernés, leurs femmes, leurs enfants, les sœurs, les cousins, les cousines. Toutes ces photos-là, je vais vous les présenter. Que quand vous les voyez quelque part, vous dites que voici la fille de Mondoua. Elle couche avec son père. Voilà la petite fille. Ça veut dire qu'il faut faire attention. Si Mondoua est malade, comme on a dit qu'il a le sida, je ne sais pas, à ce côté-là, je n'en sais pas trop. Donc quand vous sortez avec une de ces filles, rassurez-vous qu'elle a été à l'hôpital, elle a fait des examens. Ne pourrissez pas la société, ne détruisez pas vos vies. N'allez pas sortir avec les femmes là parce qu'elles ont de l'argent. Allez d'abord dans les hôpitaux. Donc maintenant, je partage avec vous pour attirer votre attention. Dans les prochaines publications, je vous donnerai encore d'autres photos, les noms, les listes et tout le reste. Ok. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes, la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Si longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, Barika Lafimo.